Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ravie de vous retrouver pour cette belle guidance. Tout d'abord, merci à tous les nouveaux abonnés. Merci à tous ceux qui prennent le temps de liker. Et merci pour vos commentaires. S'il y a des choses qui résonnent en vous, voilà, ça m'aide de les partager. Ça m'aide aussi à avancer moi. Ça m'aide à développer mes intuitions. Voilà, donc ça me fait plaisir. Alors, je pense qu'aujourd'hui, on va être sur un face-à-face, une guidance spéciale lien d'âme, parce que les signes que j'ai eus, c'est vraiment trop marqué. J'ai eu le fil rouge des flammes jumelles, j'ai eu tout plein de signes, donc on sera plutôt sur une guidance axée lien d'âme. Et un face-à-face, masculin-féminin. Là, c'est indéniable. Cette guidance est intemporelle, donc quel que soit le moment où vous tombez dessus, c'est qu'il y a quelque chose à entendre, quelque chose à comprendre. Ne prenez que ce qui résonne en vous, évidemment. De toute façon, vous le savez. Quand ça résonne en vous, vous le savez, parce que ça déclenche quelque chose. Ça déclenche une émotion. Alors soit vous avez... parfois c'est presque imperceptible, mais ça déclenche quelque chose. Soit vous avez le cœur qui se serre, soit vous avez... vous souriez, soit vous avez un frisson. Ça peut être que tout de suite, hop, ça vous ramène à une situation passée ou à votre situation actuelle, ça vous parle. La guidance, elle peut vous parler d'un bout à l'autre comme simplement une phrase ou une situation, même si votre contexte est différent, ça peut vous ramener à une situation très proche de celle que vous vivez et vous apporter des compréhensions ou être totalement dédié pour vous, c'est possible aussi. Voilà. Petit rappel, quand je dirais peut-être, et parfois je ne m'en rends pas compte, je m'en excuse, je vais essayer de faire attention. Je dis plus souvent « il » parce que c'est plus naturel pour moi quand je parle de la personne en face de vous. Mais bien sûr, vous adaptez. Il, c'est pas forcément un homme. Voilà. Je parle de polarité. Donc ça peut être, c'est une polarité masculine ou une polarité féminine. Bon là, de toute façon, dans la guidance, comme on va faire un face-à-face masculin-féminin, il n'y aura pas de confusion. Mais pour le reste du temps, voilà. Adapter mon propos, je parle de polarité masculine, donc une femme peut très bien être de polarité masculine parce qu'elle a un côté yang très affirmé. Voilà, un côté masculin très très affirmé. En général, dans un couple, il y a l'un et l'autre. Et ils se complètent parfaitement. Voilà. Pour les symboliques, j'ai eu beaucoup de signes depuis toute la semaine, mais ça s'est vraiment accentué ce week-end, donc là, je transmets. Les airs miroirs 11h11 depuis plusieurs jours, je les cherche pas, mais on me les met sous le nez. Donc là, ça va être une guidance, donc lien d'âme. Et puis les symboliques que j'ai eues, donc je vois toujours tout par deux, ça continue. En numérologie, j'ai le 55, mais vraiment, on me le donne comme ça, le 5 et le 5, c'est ce que je ressentais, je n'étais pas bien sûre. En réduction, ça fait 10, mais on ne me donne pas le 10. On me le donne en deux chiffres, le 5 et le 5. Donc, face à face, quoi, avec un équilibre de chaque côté. Puisque le 5, c'est l'équilibre aussi. Donc, je pense qu'on sera là-dessus et sur une fin de cycle ou proche, en tout cas. Parce qu'en réduction, ça fait quand même 10, donc nouveau départ. Fin de cycle, nouveau départ. Avec le 1. Ou on peut nous parler d'unicité, de retrouver son unicité, de retrouver son entièreté, dans son intériorité. J'ai eu des couleurs en symbolique. Alors, pardon, je mélange. Pour les chiffres et les nombres, j'ai l'heure miroir 13h11, le 55. Alors, comme j'étais pas bien sûre que c'était en face à face, on m'a donné samedi matin le 5h05 en heure miroir. Donc, réveil un peu difficile. Donc là, il est temps que je transmette, je crois. Et ce matin-là, en fait, ce qui m'a réveillée, c'est un rêve. Et j'ai vu en rêve, alors c'était pas un rêve top, hein. Il y avait la mort de quelque chose. Et j'ai eu le mot facture en majuscule. En majuscule, ouais. Voilà,
c'était pas un rêve vraiment super. Hein. Mais bon, je vais voir. Je vais voir. On va voir avec les cartes. J'ai eu le rose et le jaune. Donc le rose, vraiment lié au plaisir charnel, quoi. Hein. Vraiment, c'était en lien et l'empêchement. Et ça, c'était vendredi soir. J'ai le 13 aussi. Donc il y a vraiment la fin de quelque chose et un renouveau pour du mieux. Concernant le jaune, on mettait des objets, mais jaunes flash, quoi, jaune poussin. Improbable. Puis jaune, c'est pas la couleur la plus répandue quand même, mais vraiment sous les yeux, quoi. Et comme je comprenais pas, bon voilà, on m'a envoyé un signe en 4x4, en grand écran. J'ai eu une voiture qui tractait une mini caravane jaune poussin. Et jaune poussin. Et la plaque d'immatriculation, donc ça me ramène à la maison, à la caravane. Ça me ramène aussi à l'âme gitane, en fait. La caravane, c'est les gens du voyage, donc ça me ramène au voyage. Ça me ramène aussi à la confiance en soi, retrouver confiance en soi, partir sur la route. Il y a une notion de maison, donc c'est confiance en soi. Dans son intériorité, c'est l'idée que si on est bien avec soi-même, on peut être bien partout. On peut aller partout. Et on sera bien partout. Et la plaque d'immatriculation avait un signe par rapport à mon parcours personnel, en lien avec la maison. Donc voilà, soit l'intériorité, soit vraiment la maison à proprement parler. Donc on va voir. Pour les énergies en lien avec la nature, donc ce serait très aussi axé à l'ancrage, hein. La terre-mère, c'est Gaïa, quoi. J'ai eu le lézard, l'araignée, la coccinelle et la biche. Donc la coccinelle, c'est la messagère du bon Dieu, quoi. C'est ne vous inquiétez pas, on veille sur vous. J'ai eu aussi le 222 en numérologie, donc ça, c'est des bonnes nouvelles qui arrivent. Des signes, en tout cas, vous avez beaucoup de signes. On a beaucoup de signes, on est très guidés. Donc, le lézard, c'est le côté masculin. C'est symbole de quête et d'amour, de compréhension, de changement. Le lézard, il mue, il peut changer de peau. C'est aussi très très axé sur le rêve et la contemplation. Se dorer au soleil, c'est... Voilà. Et le lézard a besoin de la lumière. Il va la rechercher, la chaleur. C'est aussi un animal très particulier parce que il perd sa queue, il peut perdre sa queue s'il est en danger, en fait, face à un prédateur. Il peut se séparer d'un bout de lui-même. Dans ce que j'ai recherché, alors j'ai aussi le A, pareil, donc je vous dis, je vois toujours tout en double, et toujours le grand A en majuscule, mais côte à côte, quoi, toujours par deux. Mais partout, sur des trucs improbables, c'est... Voilà, et dans ce que j'ai recherché, c'est marrant parce que du coup, les signes se répondent là cette fois. C'est que je suis tombée donc sur le lézard, sur un paragraphe qui indiquait que Colline Collodi a fait un petit abécédaire, un petit Kamasutra de l'abécédaire des animaux. Et le lézard apparaissait à la lettre B. Et ce livre s'appelle, donc le titre de ce livre, alors je me rappelle plus, mais je vous mettrai dans la communauté la capture d'écran, Amour. Mais amour écrit A avec un grand A, 3 petits points, et mour, M-O-U-R-S. Donc voilà, pour le masculin. Alors cette histoire de bouchon, c'est que le masculin, enfin le mâle dans ces espèces, donc l'araignée que j'ai eu aussi et le lézard, créent en leur absence des bouchons muqueux pour éviter qu'un autre mâle prenne leur place. Voilà. Donc on a peut-être quelqu'un qui a peur de perdre sa place.
ou les deux. Et l'araignée, qui est symbole donc de féminin, qui est symbole de patience, de sagesse, d'intuition, de spiritualité, d'ingéniosité, qui a aussi un côté un peu ombre. En fait, l'araignée, c'est symbole de la toile du destin, en fait. De tisser son destin, de tisser ses rêves. C'est vraiment la symbolique en spiritualité. Mais elle a deux côtés, en fait. Elle a aussi un côté... à la fois, c'est aussi, comme le lézard, un animal très particulier parce qu'il a cette capacité de tisser une toile fine. C'est un fil très solide. C'est un lien très solide. Ce sont des liens très solides. Et en même temps, elle peut faire peur. Dans l'inconscient, l'araignée fait peur. Voilà, donc on a peut-être une féminine qui fait peur, qui fait preuve de patience et pour atteindre son but en fait. Parce que l'araignée, elle peut attendre des heures que vienne à elle, sa proie. Dit comme ça, c'est pas super beau, mais ça veut dire qu'elle peut attendre des heures pour avoir ce dont elle a besoin. Des heures, des jours. Elle peut rester immobile comme ça à attendre pendant très longtemps. Donc c'est un symbole particulièrement de patience. Voilà. Et en même temps, là, ce côté qui fait peur. Donc je crois que c'est tout pour les symboles. Donc là, on va vraiment partir sur une guidance axée flamme jumelle, axée face à face, parce que... ah oui, j'ai eu la biche, le symbole du féminin sacré. Et dans mes recherches, pareil, je vous partagerai dans la communauté. Elle guide le masculin vers l'amour avec un grand A. L'amour inconditionnel. Donc, et c'est aussi le symbole de la féminine dans les flammes jumelles, parce qu'il y a plusieurs animaux qui représentent spécifiquement les flammes jumelles. Vous avez le cygne, les cygnes, le couple de cygnes, les flammes en rose, mais aussi le cerf et la biche. Et ça, c'est plutôt en fin de parcours. Le cerf représente le masculin sacré et la biche représente le féminin sacré. Donc on a une féminine, là je pense que on a des énergies de fin de parcours. Une féminine qui est déjà sur la fin, qui est prête, et un masculin qui est pas loin d'atteindre sa complétude. Donc on va voir avec les cartes, et pour ça j'ai sorti le tarot des flammes jumelles de Géraldine Garance, bien sûr, tarot qu'on ne présente plus, et on y va. Donc je vais faire masculin, féminin et le lien pour voir où vous en êtes. J'ai la colère et la confiance. D'accord. L'espoir. La colère, le couple sacré. Magnifique. Les liens énergétiques. Agir. Justice divine. On nous parle bien d'équilibre des polarités dans ce couple. Colère et espoir. Agir. Très connecté. En ce moment, très connecté. Allez. S'il vous plaît, mes guides, pour le masculin, qu'est-ce qu'on peut me dire? J'ai celles-ci qui voulaient venir. Elles n'ont pas sauté. Accueillir et l'avancement. Ouais. Je me sens pas super bien là. J'ai le tournis. Ouais, oula. J'ai le tournis. Oula. Le tournis, limite, ça me donne
envie de vomir là. J'ai quelqu'un qui tourne en rond là. Ouais. Ah là là. D'accord. Le masculin, il est en train d'attendre des limites là. On a le lien qui est distendu là. Un masculin qui tire trop sur la corde là et qui... Alors c'est soit ses propres limites, soit les limites de l'autre, d'un autre. Les limites vis-à-vis d'un entourage, mais il y a des limites qui sont franchies là. Ok. Vu les ressentis que j'ai là... Des corporations. C'est quelqu'un qui la nuit rêve, fait des rêves. Il y a des rêves là. Ouais. Des rêves. Et quelqu'un qui s'ouvre à écouter ses intuitions là. L'avancement. D'accord. Ouais, accueillir. C'est quelqu'un qui accueille pleinement cet amour-là. Ouais, les rêves, voilà. Je vous le disais. Ouais, il y a des rêves. Ok. Des rêves par rapport à quoi? Ah, au fait de lâcher prise. Ok. D'accord. C'est quelqu'un qui est... Le masculin est dans une situation où il doit lâcher des choses et ça devient difficile de ne pas le faire, ou ça devient difficile que le lien avec sa féminine soit aussi distendu là, prêt à rompre. Ouais, ils se rompt jamais, hein, c'est une illusion ça, mais... Ok, il a des choses à lâcher, il n'arrive pas à le faire, ou alors un entourage qui attend des limites là, on va préciser. Pour la féminine, s'il vous plaît mes guides, quelles sont les énergies de la féminine? Ouais, c'est ça. Le lien est distendu là. Une féminine qui est dans le détachement. J'ai le rose là. Une féminine qui observe là. Ok. C'est un as. Le 1. Une féminine qui est dans son unicité là. Qui pense à elle. Ok. J'ai la méditation. C'est ça, qui pense à elle, qui prend soin d'elle, qui prend soin de guérir. J'ai beaucoup de verre là. J'ai la guérison. Il y a toujours beaucoup d'attraction. Pour son masculin, nickel, c'est ça. Une féminine qui est en train de guérir, qui est en complétude là, qui ressent l'attraction de son masculin. Là, clairement, là, avec cette carte, qui est dans la gratitude de ce lien, l'accueil, elle sait que cet amour est là. Elle sait que son masculin n'est pas prêt. Elle l'attend. Elle attend le timing divin. Elle est dans son féminin sacré. Elle est prête, elle est en complétude, hein, ça y est. Elle est sur son chemin. Magnifique. Et ouais, elle attend son masculin. Ouais, il y a du manque. Ouais. La joie, le rose.
le pardon, c'est ça. Elle lui a pardonné de ne pas être prêt. C'est pas de sa faute, chacun son rythme. Mais c'est quand même difficile parce qu'elle y pense, il y a un peu de manque, mais... ouais. Bon, alors j'avais le jeu comme ça, celle-ci est tombée. L'attraction, il y a beaucoup d'attractions énergétiques là. Oh là là. Et sur le lien, s'il vous plaît mes guides, d'accord. Oh, magnifique. L'espoir. Ah, tous les deux, vous gardez espoir. J'avais celle-ci. Ah, la surveillance. Peu de jalousie là. Oui, d'accord. Ok. Surveillance par rapport à la communication et on attend des nouvelles là. Il y a de la surveillance, on se regarde un peu en chien de fusil l'un l'autre là. Qui va donner des nouvelles? Qui va communiquer? Bon, d'accord. Ça, c'est sur le lien. Oh, encore, magnifique, je l'avais à la coupe, le couple sacré. Non, mais de toute façon, il y a beau pas avoir de communication entre vous, là, vous savez que vous êtes destinés. Vous savez que vous êtes guidés l'un l'autre. Ah oui, non, mais là, il n'y a pas de doute. Vous savez que vous êtes destinés. Bon, je vais quand même prendre celle-ci. Ok, d'accord. Parce qu'elles étaient quand même bien sorties du paquet. Et là, c'est très important sur le lien parce que on a quand même un masculin qui atteint ses limites là et une féminine qui est dans le détachement. Et un de Dieu, donc je garde le couple sacré. Ok, très bien. J'ai le 6 du côté du masculin. Il y a un choix à faire là. Ouais. Ouais, c'est ça que je ressentais, le tournis là. Il y a un choix à faire, ça tourne en boucle. Qu'est-ce qu'on prend maintenant? S'il vous plaît, mes guides. D'accord. Pas celui-là. Ok. L'oracle de l'énergie. D'accord. Ok. Ah, ça y est, ça recommence. S'il vous plaît, mes guides. Porte vers la spiritualité. Il y a des prises de conscience là. D'accord. J'ai encore le 6 là. 4 et 2, ça fait 6 en réduction. Quelqu'un qui cherche la meilleure façon la meilleure solution. Allez. Alors, pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, dans quelles énergies est-il? Porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Ouais. Le masculin, il a atteint les limites au malheur là. Là, c'est plus possible. Cœur brisé, ben c'est ça. Là, c'est plus possible. C'est quelqu'un qui a trop souffert là, qui a atteint ses limites. De toute façon, tout ce qu'on lui envoie, c'est fait pour le faire réagir, c'est fait pour lâcher des choses, mais tant qu'on ne le comprend pas, bah, ça s'appelle les foudres karmiques en fait. Hein. C'est ça. Pour guérir les blessures, j'ai le 22 là. Pour comprendre, pour trouver un équilibre,
la féminine. Ah, ok, d'accord. Ah, mais magnifique. On a une féminine qui est dans le détachement, qui s'est libérée. L'as de matière, c'est aussi le passage à l'action, là. Elle sait qu'en effet miroir, si elle se libère, alors en effet miroir, son masculin va se libérer. C'est pour ça qu'elle se détache. Et elle a été guidée à le faire. C'est exactement pour ça qu'elle s'est détachée. En fait, elle a très bien compris comment fonctionne le lien. Elle sait que c'est elle qui tire la relation énergétiquement. C'est elle qui tire le lien, c'est elle qui fait avancer la relation, c'est elle qui doit se taper le boulot en premier. Voilà. Dans ce lien, il faut affronter ses plus grandes peurs. Donc si sa plus grande peur, la plus grande peur de la féminine, c'est de perdre son masculin. Donc elle doit le perdre. Elle doit affronter ça, c'est sa dernière blessure. Blessure d'abandon, à guérir. C'est la blessure originelle, hein. C'est la pire en fait. C'est celle en tout cas qui est commune à tous et à toutes. Le masculin, c'est la blessure de rejet. Donc pour guérir celle-là, elle doit le perdre. Elle doit être abandonnée. Et elle sait qu'en effet miroir, se détacher va libérer son masculin. C'est pas du sacrifice, elle a été guidée à le faire. Elle l'abandonne pas, elle l'invite à la suivre. Et un jour, il le comprendra. Mais pour l'instant, c'est compliqué. Mais il va le comprendre. D'ailleurs, il est en train de le comprendre là. Alors, il le conscientise peut-être pas comme ça, mais en tout cas, les effets sont là. Ok. Oui, Archange Gabriel hein, derrière. Donc, oui, on est très très guidé là. On est vraiment, je pense, sur des fins de parcours là. Ouais. Avec ça et ça, plutôt sur une pré-réunion. Il y a toujours, avant la réunion, une période de séparation totale et de non-communication. A priori, toujours dans les étapes, c'est... Ouais. Pour le lien, c'est ça. Cette femme sait. Elle a un bouquin là. Cette femme a appris. J'ai le 11 là. 7 et 4, 11. Et j'ai le 13. Cette femme, c'est ça. Elle connaît. C'est elle qui fait avant. Là, c'est le lien. C'est pour les cartes pour le lien. Elle sait, en fait, ce qu'elle doit faire. Même si ça lui crève le cœur. Elle aussi, elle sait ce qu'elle doit faire. Et elle doit l'aimer, être dans l'amour inconditionnel d'elle-même, tout d'abord, mais dans l'amour inconditionnel de l'autre, c'est le libérer, quitte à le perdre. Ok, et en 2 de jeu, j'ai quoi? Il y a du monde autour de ce couple-là qui sème le doute par rapport au fait qu'un lien comme ça peut exister là, par rapport à la spiritualité, par rapport à... On a un entourage là qui est pas très ouvert à ça. Hein. Ouais, c'est ça. L'appréciation, j'ai une notion de jugement là. Ouais. Qui enferme, qui empêche d'avancer. Ok. D'accord. J'ai la force là, le 7. Là aussi j'ai la force. Qu'est-ce qu'on va prendre?
reviens autour du masculin. J'ai cette notion de tourner là. Presque qui donne envie de vomir, quoi. Ah bah. Bon bah. C'est la meilleure carte du jeu. Qu'est-ce que je fais? Je le tire quand même. Ah bah voilà. Fertilité. C'est l'impératrice. Le 3, c'est l'unicité. C'est aussi le couple sacré. Comme là, je l'avais là-bas en dos de jeu. 1 et 1 égale 3 chez les flammes jumelles. C'est pas 1 et 1 égale 2. Ou 1 et 1 égale 1. C'est pas je me perds, dans cette relation, je me sacrifie pour toi. C'est pas... Non. C'est je suis, tu es, et ensemble on crée une troisième possibilité en fait. Bon, j'ai quoi là? Chakra sacré, le plaisir. Le 2. Bon, je le tire quand même. Ouais, bon, de toute façon c'est protégé. Voilà, c'est ce que ça dit, cette carte. Troisième œil et le choix. On a bien une notion d'intuition là. Faire un choix. Le 6, ça revient beaucoup quand même. Oh bah d'accord, ok. Bon bah j'ai encore ça, un autre jeu. Elle va se concrétiser cette union là. Derrière, j'avais cette carte là qui voulait venir. C'est l'empereur et l'impératrice. Là j'ai le couple. Dans ce jeu là, en fait, ces cartes là, c'est ça, l'empereur et l'impératrice. J'ai le couple sacré là encore. Avec le 6, le choix. Et on va bien faire le choix en fait de... C'est pas tout le matériel, c'est pas tout l'amour, c'est vraiment un équilibre entre les deux là. Ouais, il est temps de récolter. De passer à autre chose. Ouais. Ah ouais, il y a de la tristesse dans ce couple, entre les deux là. J'ai encore le 3. Ouais, dans ce couple sacré, entre les deux, pour l'instant, il y a de la tristesse. Peut-être du découragement. De la prière. Mais les deux, ils veulent la même chose là. Bon. Allez, pour le masculin. Donc bon, les cartes, elles ont explosé dans mes mains. Donc on a bien le 6, le choix. Le troisième œil, donc c'est vraiment écouter son intuition là. Je pense que la guérison là, personnelle et le bonheur, ça passe par là. Par s'éveiller au fait que y a autre chose de plus grand dans la vie. Il y a... quelqu'un qui voudrait que vous soyez fiers de lui. Ouais. Ouais, c'est ça. Qui pour l'instant est dans le blocage par rapport à une situation matérielle et qui est dans le retrait affectif. Qui est seul. Ouais, il y a de la tristesse dans ce couple. Ouais. Beaucoup de tristesse, ouais. D'être empêché là. Ok. Ok. Bon, pour la féminine, j'avais éveil, réjouissance et fête. Non mais ça y est, elle sait. Elle sait. Elle a compris la relation là. En effet miroir, elle l'a compris. De toute façon, elle est guidée. Si elle n'a pas compris, elle est guidée pour qu'en effet miroir, ça produise ses effets. Chakra du cœur. Ouais, c'est ça. Il y a une notion de guérison là avec le verre. Mais elle est ouverte à l'amour là.
Et puis par rapport à l'effet miroir, là, elle envoie quand même des énergies d'amour à son masculin, là. Elle sait qu'il les reçoit. Le lien. On a la lumière. Le 19, c'est le soleil, le bonheur, le jaune, là. Le voilà, mon jaune. Je vois la carte du soleil dans le tarot. Ouais. Les choses s'accélèrent. J'ai le 8 là. L'amour éternel. L'éternité. Là aussi j'ai le 8. Là aussi j'ai le 8. Il y a quand même encore des peurs, des doutes, des peurs irraisonnées, des tentations, il y a de l'attraction. Il y a aussi le fait, là, l'idée que cet amour, il est tellement fort, il est tellement puissant, il est tellement prenant que limite, des fois, mais déjà, ça fait peur. En fait, là, j'ai quelqu'un qui rejette une clé, là, en fait. Je sais pas si vous voyez bien, mais il y a une clé, là. Quelqu'un qui dit non, là. Qui a trop peur. Ok, je vais la prendre, cette carte-là. Je veux l'éclaircir. Tu as peur de quoi? Il a peur de quoi? Qu'est-ce que je vais prendre? Un tarot. Ouais, j'avais la lune. Oui. D'accord. On a bien l'un des deux, là, il y a des peurs qui se bloquent, qui s'empêchent. Le 9 de coupe, c'est le cadeau levé exaucé. C'est... Malgré le fait qu'au bout du chemin, il y a ça, il y a le souhait absolu, quoi. On se limite, on s'enferme. D'accord, mais... S'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'on peut me préciser cette carte de la tentation, là? Parce que je l'ai sur le lien, enfin, du diable. Le tarot, c'est le diable. Le monde. Quelqu'un, c'est ça. Hein. Je vous disais, malgré le fait qu'au bout du chemin, il y a son vœu le plus cher, on refuse en fait de prendre cette clé. Et donc on refuse de se libérer, de s'ouvrir. Mais c'est la fin là, parce qu'elle est tombée à l'envers. Le monde aussi, c'est le fait de tourner en rond, de finir un cycle. Il y a une fin de cycle là. Ah oui, d'accord. Et j'ai l'impératrice en dos de jeu. Quelqu'un qui s'empêche d'aller vers le bonheur avec la femme idéale pour lui, quoi. Elle représente tout. Elle représente son monde. Et il rejette ça. Donc c'est le masculin qui est... Dans le lien, là, c'est le masculin. Oh ouais, mais ça va pas durer, hein. J'ai le 0 là, le nouveau départ. C'est bien une fin de cycle, là. Le 21 en réduction, ça fait 3, ouais. Couple sacré. 3, l'impératrice. Ouais. Quoi d'autre? Ah bah oui, bah voilà. Je vous ai dit, ça va pas durer. J'ai le chariot, la victoire. La force. Ouais. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, dit non, mais qui avance quand même dans la bonne direction, là. Ouais, c'est ça. Qui a envie de communiquer avec vous. Mais alors, c'est qui entre les deux? Ouais.
y a des communicants. Ouais. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, j'ai l'ermite là, donc j'ai un personnage masculin. Une polarité masculine. Qui reste seul là. Qui essaye de faire preuve de sagesse. Qui cherche les réponses en lui. Qui guérit. Qui prend le temps. Oh, j'ai la victoire. J'ai la communication. C'est quelqu'un qui, pour l'instant, est dans une situation financière qui a peur de perdre. Qui a peur de perdre des choses, d'accord. Pourtant, voilà, ce couple, c'est une évidence hein, pour lui. Hein. Ok, qu'est-ce qu'il a peur de perdre? Ouais, et là, ça évolue pas vite, par contre, cette peur-là. Qu'est-ce qu'il a peur de perdre? Ah, il a peur de vous perdre, parce que vous êtes dans l'indifférence, là. J'ai une énergie féminine. Ok. D'accord. Et en d'autres jeux, j'ai le 6 de coupe, relation miroir, relation flamme jumelle. Ok. Alors, bien qu'il ait peur de vous perdre, il reste bloqué. Bon, on va avancer, on va voir. Hein. Bon, merci mes guides pour ces éclairages. On le reprendra après, d'accord. Ok, bon. Le Béline. Ok, le Béline. Renommé. Ouais, c'est bien le masculin qui va réussir là, à sortir de l'isolement. Le jet le cloître. Repli sur soi, isolement, enfermement. Recherche de quiétude aussi. Il y a quelqu'un qui a besoin de s'apaiser là quand même, avant de faire quoi que ce soit. S'il vous plaît, mes guides. Pour le masculin. Destinée. Il va la prendre la clé. Hein. Pour l'instant, c'est bloqué là, mais il va la prendre la clé. La décision. Il y a encore la notion de choix et le 1. Il y a bien, hein, on est sur une fin de cycle, il y a bien un nouveau départ qui s'annonce. La meilleure carte du jeu, je pourrais arrêter le tirage. Ah, je pourrais arrêter le tirage avec celle-là. Bon, allez, pour la féminine. Entreprise, création, j'ai le 22. Ouais, elle est en train elle est dans ses projets. Elle est dans ses projets. C'est bon, maintenant qu'elle a compris comment ça marchait, elle aime son masculin, elle le sait. Elle a la foi, elle doute pas, elle essaye en tout cas. Voilà. Et elle aussi. Voilà, impeccable. Magnifique. Pour le lien. Ah, magnifique. J'ai bien un homme. Hein. À la suite de... C'est bien un homme qui est la clé. Hein. Et qui pour l'instant donc la rejette. Le diable, c'est les peurs irraisonnées. Hein. C'est-à-dire c'est des peurs mais qui ne sont pas justifiées en fait. Hein. Ok. Les nouvelles. Ouais, on a bien un couple là. Là, on a une femme réfléchie là, qui a compris, qui a appris sur ce lien. Et on a un homme qui est en train d'avancer sur le parcours et on a bien un couple qui a envie de communiquer, hein, qui a envie de vous donner une réponse par rapport à un choix. J'ai le 6 là. Mais, ouais, qui a envie de réaliser son rêve. Mais ouais, il y a encore des doutes, de l'instabilité. Il y a beaucoup de passion. Hein. Il y a quand même beaucoup de passion. On a la réussite. Ok. Alors,
va demander, du coup, qu'est-ce qui bloque là aujourd'hui? Pourquoi vous êtes séparés? Parce que ça m'intrigue du coup. Ah, pour des raisons financières. D'accord, encore, ça revient. Pour des raisons matérielles, des trucs, d'accord, qui empêchent un départ. Ok. Qui empêche une libération là. D'accord. Quoi d'autre? Est-ce qu'il y a autre chose d'ailleurs? Parce que c'est pas bon. Ouais. Quelqu'un qui a peur d'être... Il y a de la jalousie là. L'infortune. D'accord. Quelqu'un qui a peur de perdre. Quelqu'un qui a peur de se tromper. En faisant... Quelqu'un qui a peur de ne pas prendre la bonne décision en fait. J'ai le 11 là. Ouais. Il y a des énergies... Peut-être des énergies tierces autour là. Est-ce qu'on peut me... Les convenus, incapacité, limite. Encore, ça revient. Quelqu'un qui n'est pas capable de reprendre une vie en lien, normale en lien avec les autres. Là. Qui ne peut pas se réjouir en fait. Il est dans l'incapacité là. J'ai l'infortune, la trahison. Est-ce qu'on peut me préciser cette carte de la trahison là? Les contraintes. Le vol, la perte. Pardon, excusez-moi, je crois que je ne vous ai pas montré les cartes là, j'étais trop concentrée. J'ai ça, ça et ça. Quelqu'un qui a peur de se tromper en prenant la mauvaise décision et qui a peur de perdre ce qu'il a. Contrainte, enlisement, impuissance, entrave. Quelqu'un qui est dans une situation où c'est stérile. Là, c'est le désert. Désert affectif. Abus de confiance, escroquerie, manipulation, vol. Ouh là là. Quelqu'un qui pourrait perdre quelque chose, qui ne peut pas faire autrement là. Qui pourrait perdre quelque chose s'il venait vers vous, s'il se déplaçait vers vous, s'il communiquait. Bon. Ah, la stérilité. En d'autres jeux. Je vous ai dit, c'est stérile. Quelqu'un qui a peur aussi que tout ça ne soit qu'un mirage, qu'une illusion. Que ce soit pas vrai en fait. Qu'est-ce qui serait une illusion pour lui? La beauté de cet amour. Ah, d'accord. C'est trop beau pour être vrai. J'ai la beauté. Les sentiments, la moralité, l'âme, la grandeur. C'est quelqu'un qui pense que vous avez vraiment une grandeur d'âme. Votre amour est beau en fait, il est pur. Voilà, c'est pur. Et il a peur que tout ça, ce soit qu'une illusion en fait. Qu'il fasse un choix pour quelque chose qui est une chimère en fait, une irréelle. Ok, bon. Allez, on va les remettre là. Bon, en tout cas, il y a des blocages d'ordre
matériel, là, du côté du masculin, qui empêche une libération. Pour la féminine, j'ai tiré déjà. Pourquoi j'avais celle-là, j'ai plus. Bon, j'en tire une autre alors. Merci. La réussite. Le retard. D'accord. Elle sait, la féminine, c'est ça. Elle sait que même si c'est retardé, elle sait que de toute façon, elle a compris ses destinées. J'ai le 5 là. Le 5. Elle sait qu'il va faire ce choix, même s'il met du temps. Elle sait qu'ils sont destinés. Elle essaye de ne pas s'inquiéter. Ouais, elle fait preuve de sagesse, c'est ça. Elle écoute ses intuitions. Elle fait preuve de sagesse, de lucidité, le lien, l'intelligence. J'ai le 2, l'union. Le cœur. C'est ça, lucidité du cœur. Perspicacité, compréhension, ouverture d'esprit. Vous savez que vous êtes destiné de toute façon. Et par ailleurs, je dirais même que vous vous retrouvez en rêve. La nuit. Ouais. Il y a bien une avancée, hein, il y a du changement par rapport à cet isolement, cette retraite-là. Un entourage négatif. Bon. On ne va pas creuser les énergies tierces, j'ai pas envie de ramener du crédit, mais il y a du changement par rapport à ce couple sacré et un entourage là. C'est pour ça que ma bougie, quand je l'ai allumée, l'entourage plastique de la bougie, il a pris feu. D'habitude, ça n'arrive jamais. Et là, il y a un entourage qui prend feu là. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on prend? Le voyage. J'ai le passé et les révélations. Ah. Et la séquence. Ok. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ouh là là. Ouh là là. Pour le masculin, merci. Ah, le jaune. Prise de conscience. Dans ce jeu-là, alors il est nouveau, ça fait pas longtemps que je l'ai. Là-dessus, j'ai quoi? Âme, univers, intelligence, savoir supérieur, divinité, chakra couronne. Voilà. C'est quelqu'un qui sait que cet amour, c'est le véritable amour, quoi. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup de tendresse, en fait. Cet amour, c'est tout. C'est à la fois de l'attraction physique, de l'attraction... C'est passionnel. C'est l'amour, c'est l'amitié, c'est tout. C'est tout. Mais ça fait peur. Ok. Ok. J'ai le travail à l'envers, là. Il y a une chose qui n'est pas résolue, c'est les excès, les abus. Et j'ai le 11. Et j'ai l'intelligence avant la carte des excès dans ce jeu-là. C'est quelqu'un qui sait. Alors là-dessus, j'ai l'exagération, le trop plein. Mais il y a les limites là-bas. Le grotesque. C'est aussi la tentation et c'est le péché capital. En fait, c'est quelqu'un qui sait qu'aujourd'hui, ça sert à rien de travailler, enfin, de lutter contre ce lien. C'est ridicule, en fait. Parce qu'il sait, vous savez. Ça sert à rien de lutter, en fait. Mais c'est quelqu'un qui sait, hein. Mais oui, voilà. Mais... Pour la féminine. Voilà, on a une féminine fidèle. J'ai le 11, fidèle à elle-même. Aussi, qui va vers son bonheur. C'est ça, elle patiente encore cette idée-là de retard.
Elle patiente, elle sait, ça arrivera. Ah ben voilà, que son masculin arrivera. Mais quand même, elle se sent seule. Une autre pour le masculin, d'accord. Ouais, c'est quelqu'un qui a des prises de conscience, ça y est, il doute plus. Il sait, je vous ai dit, il sait. Ça sert à rien de lutter. Ouais. Il sait que c'est là son destin, en fait. C'est là son chemin. Il sait qu'il se sacrifie. Pour la féminine, ouais, l'harmonie. Ouais, elle est bien. Une pour le lien, merci. Communiquer. Donc il y a un équilibre là qui est en train d'être trouvé dans le lien. C'est ça, chacun s'équilibre de son côté. D'où les 2-5 là que j'avais en numérologie. Il y a un choix là. Le voyage. Ouais, vous avez envie d'aller l'un vers l'autre. Maintenant que les choses se sont un peu tassées là. Grosse étape de franchie là. Clairvoyance. Clé. Ouais, l'éveil spirituel, c'est aussi, ça fait partie en fait du voyage intérieur à faire. Ça fait partie du parcours. On comprend tout. Quand on ouvre un peu son esprit. Mais oui, c'est difficile. Et pour quelqu'un qui est très cartésien en plus, c'est très très compliqué. Hein. Ça a été pour moi aussi. Hein. Je vous cache pas. On va prendre la métisse de lave. Fin de cycle de froideur. Il y a un peu de méfiance quand même entre vous. Ouais, c'est ça, vous regardez en chien de fusil, là, l'un et l'autre. Alors la communication, c'est central. Hein. Vous avez envie de vous parler, c'est un truc de fou. Allez. Ah, voilà, c'est ce que je disais. Le masculin, prise de conscience, il sait, hein, de toute façon. Il sait, il a plus de doute. Hein. Il sait que là, il y a vraiment, c'est un amour divin, c'est un amour magique, c'est un amour bizarre. Il y a un truc qui est pas normal dans ce lien, mais il sait que son destin, il est là. Hein. Pour la féminine, bah, c'est vous et personne d'autre. Hein. C'est trop mignon. Ah oui, la féminine, elle reste fidèle à son masculin. C'est lui. Ouais. Par rapport aux rivalités, là, il n'y a pas... Non, c'est vous. Et le lien? Ah, il y a des tentations côté masculin. D'accord, des rivaux dans la famille. D'accord. Une énergie féminine, là, qui ne veut pas, dans l'entourage proche, qui ne veut pas que vous écriviez à votre féminine. D'accord, et ça vous blesse. Ouais. Il y a une séparation, là. Ouais. Alors, on va creuser. Pour le masculin. Ouais. Il y a un froid entre vous. Le masculin, il espère que cette séparation, elle est que temporaire, en fait. Que c'est qu'une interruption temporaire. Ce froid-là entre vous. C'est pas définitif, ouais. Pour la féminine. Et ben voilà. Elle sait que son masculin, cette relation est protégée, que c'est son avenir. Donc que cet amour va renaître, qu'il y aura bien des projets en commun, que vous allez vous retrouver en fait. Ok. Même s'il n'y a pas de dialogue entre vous, j'ai le soleil encore, hein. Tous les espoirs sont permis. Ouais, ça va bien se réchauffer. Karma. Un masculin qui attend là, pour faire un choix. Et il attend longtemps.
Ok. Il est très très lié à vous. Là. Et puis il y a peut-être des dépendances affectives, des addictions, des comportements toxiques. Là. Mais en tout cas, il est aussi très lié à vous. Cette attente-là, ça le masculin, ça... Il est pas bien. À rester bloqué comme ça, il est pas très bien, lui. Mais il garde espoir. Hein. Ok. J'en ai partout. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre donc les extensions du tarot de Laura, de sa chaîne l'oracle. Ah, j'ai la rencontre et j'ai le bélier. Ce signe peut vous parler. Mais oui, mais vous allez bien vous retrouver. Hein. Coup d'âme, reconnexion. Il y a une reconnexion là dans le lien. Ouais. S'il vous plaît, mes guides, pour le masculin. Voilà. Fidélité, possessivité. Le masculin est jaloux. Le masculin, et c'est ça en fait, dépendance, toxicité, apprentissage. En fait, il y a vraiment là du côté du masculin une stabilité à trouver par rapport à l'aspect toxique de certaines dépendances, des liens karmiques à couper là. Ça peut être des liens ouais, pour atteindre la réunion, c'est ça. Fin de parcours, couple, équilibre des polarités, c'est bien ça. Là, le masculin, il a des choses à lâcher, là. Pour retrouver sa féminine. Il a des choses à lâcher, il a des choses à couper, là. Ouais. Communication, appel, discussion sincère. Ah, pour la féminine, voilà. Elle sait que cette relation, elle a compris, elle, que cette relation, elle est protégée, elle est guidée. Son masculin arrivera quand il sera prêt. Elle est sereine. Ouais. Elle sait, voilà, que vous êtes des âmes sœurs, flammes jumelles. Elle a compris. Elle a compris. Elle a appris. Pour le lien. L'optimisme, l'évolution. L'impatience, un peu d'égoïsme aussi. Du conflit. Ah ouais. Du conflit entre vous. Il y a un désaccord là. Là, il y a une communication à avoir. C'est pas règlement de compte, mais enfin, vous avez un désaccord. Ouais. Et là, on nous parle d'orgueil, de fierté. Le jaune encore. Peut-être du mois d'août, du signe du lion. Ce signe peut vous parler. Ok, donc quoi d'autre pour là? Et voilà, c'est ça. Attends, vous êtes en rupture là. Rupture, séparation, cassure. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de communication, d'accord. Vous êtes en rupture de communication. Ok. Et ça devrait rapidement bouger. Oh là là, nuit noire de l'âme, hein, sur le lien. Quand je vous dis qu'il y avait beaucoup de tristesse là entre les deux. Ouais. Ouais. Ouais, parce que vous pouvez pas vous voir. Hein. C'est le 13. Ok. Ouais, et vous voulez vous réconcilier. Il y a vraiment, vous avez besoin de vous réconcilier là, tous les deux. Hein. Oh là là. Parce que tous les deux, en fait, vous n'êtes pas bien, hein, même si la féminine a l'air un peu mieux quand même, plus dans la confiance là, mais loin l'un de l'autre, vous n'êtes pas bien. Ouais, chakra cœur, amour.
Ok. Bon, il y a bien des retrouvailles qui s'annoncent, mais du coup, comment ça va se passer là? Donc là, c'est la réalité du truc. Bon, on va prendre un autre jeu là. On va aller voir plus. Parce que là, c'est les états d'âme de chacun. Et je tourne un peu autour des mêmes messages. Voilà. Donc, ok. Il est où celui-là? Là. Ok. Allez, on va aller voir les énergies du masculin et du féminin là. Sacrificiel. Je nous sacrifie pour cette situation, je ne vois pas comment faire autrement. Ah ouais. Influencé, je subis l'influence d'une personne. Je n'ai jamais appris à m'affirmer. Il y a bien un entourage là. Il y a quelqu'un dans l'entourage là qui n'est pas pour votre relation. Il y a des énergies tierces là. Dévalorisé. Je ne sers à rien, je ne m'aime pas. Je ne te mérite pas. Quoi d'autre pour le masculin? Quelles sont ces énergies négatives là? Guidées. Je me sens guidée par la source, j'ai foi en moi. Ah, mais vous savez, rejeter. Je te rejette avant que tu me jettes un jour. J'ai mal, je ne veux pas te parler. C'est ça. Blessure de rejet. Allez, on va en prendre une autre. Attirer. J'ai beaucoup d'attirance pour toi, j'ai très envie de toi. Ouais, c'est quelqu'un qui reste quand même... Il y a beaucoup d'attraction, c'est ce que je disais entre vous là. J'avais celle-là qui bouleversait. Je vis un grand bouleversement, j'ai des émotions qui me submergent. Optimisme, j'ai confiance en l'avenir. Je sais que je serai heureux avec toi. Allez, on va voir. Déconnecté. Je ne sais plus qui je suis, je ne sais pas pourquoi, mais je te fuis. Et oui, mais ça fait ça en fait. Quand on résiste, c'est ce qu'on a dit là. Le masculin, il résistait. Il ne voulait pas aller prendre cette clé-là. Mais forcément, si on résiste, alors qu'on est guidé, poussé, attiré vers quelque chose, et à un moment donné, on sait plus où on en est. Hein. Fidèle. Je suis fidèle, je ne pense qu'à toi. C'est quelqu'un qui est fidèle dans son cœur. Allez. Visionnaire. J'ai une vision de notre futur, j'imagine déjà des projets avec toi. Moi, c'est quelqu'un qui, par contre, se projette beaucoup hein, dans tout ce qu'il pourrait faire avec vous et qui a envie de légèreté. J'ai envie de légèreté, j'ai envie de rigoler avec toi. J'ai le rose, là, le plaisir et l'empêchement. Ben, c'est ce que je vous disais dans le message que j'ai eu, là, l'empêchement au plaisir. Mais c'est ça, en fait. Si le masculin, il s'empêche, oui. Et en d'autres jeux, j'ai manipulé. Je crois que cette personne me mange. Je préfère fermer les yeux pour l'instant. Bon. Allez, on va voir. Artiste. Je peins, j'écris en pensant à toi. Je te vois comme ma muse, mon égérie. C'est mignon. Ouais, ben voilà, c'est quelqu'un... Ah, par contre, dans sa tête, il a plein de projets. Confiant. Ah, voilà le jaune. J'ai confiance en moi grâce à toi. Je suis fière de moi. C'est quelqu'un qui va retrouver la confiance en lui, là. Bon, pour la féminine, en face, comment elle est? Elle.
bah, en d'autres jeux, j'ai celle... pardon. J'ai celle-là. Et j'ai celle-là en effet miroir. Enfin, c'est marrant. Bon. Je ne sais pas si vous voyez bien toutes les cartes. Oh, oui. Voilà. Allez, pour la féminine, s'il vous plaît, mes guides. Alors, à la coupe, j'ai charmé. Je suis toujours sous ton charme, je n'arrive pas à t'oublier. Ah, c'est ça, je vous disais. Dans son cœur, il n'y a que son masculin. Ça, c'est clair et net. Allez, engagé. J'ai envie de m'engager avec toi, j'aimerais faire ma vie avec toi. Et, magnifique. Amoureuse. Je t'aime pour toujours, mon amour, je sais que c'est toi. Bah voilà, je savais. Légère, je me sens légère comme une plume. Je n'ai plus de peur ni de soucis. C'est marrant parce que, en effet miroir, j'ai celle-là aussi. Allez, pour la féminine. Intransigeante. Je veux que tout soit parfait, je veux que rien ne dérange à mes règles. Ah, un peu d'égo, la féminine, là. Anxieuse. Je suis très stressée par cette situation. J'ai du mal à me calmer, à relativiser. Il y a des petites peurs quand même. Hein. Mais c'est quelqu'un qui se réaligne très vite. Ah, et j'ai celle-ci qui est tombée. J'attends que les choses se passent. Je devrais peut-être faire quelque chose. Passive. Ouais. Bon, il y a quand même des petites peurs, mais globalement, déprimée. Ouais, c'est ça. Par contre, il y a de la tristesse. Hein. Je me sens triste aujourd'hui. Vide et sans énergie, parfois. Guidée, voilà. Je savais qu'elle allait ressortir. Guidée, comme le masculin. Ils savent, hein, tous les deux. Ils sont destinés, ils savent. C'est juste... Aventureuse. Je me lance à l'aventure, je tente de nouvelles choses et de projets. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, la féminine. Elle est très connectée. Elle se lance dans ses projets. Elle sait que le reste, ça suivra. Il y a un timing divin. Et connectée. Je me sens connectée à toi, je te ressens tout le temps. Et en d'autres jeux, j'ai déprimé. Ouais. Et il y a des moments quand même où alors, peut-être qu'elle ressent le vide du masculin, là. Ouais. Ok, ok. Bon. Donc, alors... On va prendre des cartes des mini-oracles, parce que là, voilà, les choses sont en train de se faire, il y a un équilibrage qui est en train d'être trouvé. Vous êtes en séparation, certainement en pré-réunion, là, vraiment, et... Ah non, pardon. Ah, magnifique, mais j'y crois pas. Non, mais ça fait 2 fois que ce jeu de guidance, que je m'arrête en train de battre ce jeu et que je tombe sur l'animal que j'ai annoncé en début de guidance. Ça fait quand même 2 fois. L'araignée, je crois en ma destinée, je donne le meilleur de moi-même pour en créer la plus belle version. Non mais alors là, j'allais m'arrêter parce que je voulais prendre une carte des oracles d'Astrid. Bon, celle-là, on va la garder en dos de jeu pour tout à l'heure. Ah oui. Avant ça, une carte de l'oracle de David Sabat. Message de votre flamme jumelle. Donc si votre jumeau avait quelque chose à vous dire. L'étreinte, ben voilà, le 22, les retrouvailles. Notre appartenance est intemporelle, le lien. Ouais. Là, vous avez tous les deux conscience que vous ne pouvez pas le couper. Allez, le masculin, un message pour sa féminine.
s'il vous plaît, mes guides. Il y en a deux. Karma familial. C'est pour ça que j'ai entendu le mot facture. Il y a une dette. Comme s'il y avait une dette. D'accord, ce karma familial, c'est vraiment là. Le temps vous accompagne. L'amour comme au premier jour. Là, en fait, malgré la séparation, malgré le temps qui passe, cet amour, ce couple-là, j'ai le 2 là, cet amour, il ne change pas, en fait. Chaque voyage commence par un rêve, c'est magnifique. Ouais, en fait, le masculin, il rêve, là. Ouais. Il y a des mots il y a le poids du passé, là, qui bloque, en fait, qui enchaîne. Vous voyez la valise, là, il y a une chaîne. C'est quelqu'un qui doit se défaire de ces chaînes, des chaînes du passé, là, parce que, clairement, c'est ce qui bloque. Bon, et une carte de la féminine pour son masculin. Le lien. Notre appartenance est intemporelle, le lien. Et j'ai le 9, le cadeau. Le vœu exaucé, c'est aussi la patience, la planification, l'organisation. C'est, voilà, ce lien ne peut pas se couper. Ce lien, il est éternel. La féminine, elle le sait. Elle essaye de ne pas s'inquiéter. Elle attend le retour de son masculin. Ah. Même s'il y a des petites peurs quand même. Parce que c'est pas évident, hein. Se détacher comme ça, tout lâcher, faire confiance à l'univers, se dire que il faut lâcher prise totalement et s'en remettre à l'univers pour sa relation, et attendre l'autre en ayant confiance, en ayant foi dans ce parcours et dans les différentes étapes et en fermant les yeux, et c'est vraiment sauter dans le vide, quoi. Donc oui, normal qu'il y ait des peurs, quoi. Et pour le lien, justement, voilà, l'étreinte. Vous n'êtes jamais séparés. Ah, mais c'est égal, il y a un équilibre qui est en train d'être trouvé entre les deux. J'ai le 2 et le 2. Ascension spirituelle, c'est ça. Il y a un équilibre qui est en train d'être trouvé là. Mais il reste un peu de peur. Ok. Très très beau. Très 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 beau message. Alors, apprendre l'oracle du lien sacré. Oracle que vous retrouvez sur la chaîne Astralia Collection. Les oracles d'Astrid, ils sont juste géniaux. Je les adore. C'est le beau que sont là. Projection, futur, idéal, fantasme. C'est ça. Il y a des projets là. Hein. Croyances limitantes, blocage mental, rigidité, impossibilité. Transformation. Sur les croyances limitantes, ok, bah écoutez, tant mieux parce que... Allez, pour le masculin, pour le lien, loi de l'attraction. C'est quelqu'un qui pense à vous. C'est quelqu'un qui est content de vous avoir rencontré. Qui, de temps en temps, quand ça va pas, il se rappelle de vous, il pense à vous et il se sent mieux. Puis, ah, pourquoi? Pardon. Ah, j'ai le chakra de la gorge qui s'est bloqué là. J'arrive même pas à avaler la salive. Ok, d'accord.
connexion énergétique puissante. Ok, j'ai compris. Ok, le masculin, en fait, il est un peu encore dans l'ego là. Il veut pas vous parler, mais par contre, comme il a compris le lien, en fait, ce qu'il fait, c'est que en pensant à vous, comme il a compris qu'il y avait une connexion énergétique très puissante entre vous, c'est pour vous attirer, c'est pour que vous communiquiez avec lui. Ouais, c'est ça. Alors, c'est les deux. Ouais, c'est les deux. En fait, vous voyez, j'ai lien karmique, ça crée la connexion énergétique puissante. Donc, je disais, en fait, quand il n'est pas bien par rapport à sa situation, là, il se connecte à vous et il se sent mieux. Mais parce qu'il est nostalgique, en fait, c'est ça, il se plonge dans ses souvenirs. Mais en même temps, avec le chakra de la gorge qui vient de se bloquer là, quand je suis tombée sur cette carte, avec celle-là en dos de jeu, c'est vraiment quelqu'un qui essaye de vous attirer à la communication, quoi. Qui essaye de vous attirer par la pensée. Ah là là, le petit chameau, quoi. Bon, ok. Ok. Bon, ben voilà, pour la féminine, elle est éveillée au lien. Elle écoute ses intuitions. Et en fait, elle guérit ses peurs. Sa dépendance affective, là. Régénération dessus, éveil. Voilà. Elle a guéri la dépendance affective. Elle sait que ce lien, il est là, elle sait que vous êtes liés. À partir du moment où elle le sait, elle sait que ça changera jamais parce que c'est un lien qui est indéfectible. Vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est pas la peine. C'est mort. Et donc voilà, elle est dans l'harmonie, dans l'ancrage. Maintenant qu'elle sait, en fait, elle est plus inquiète. Il y a des petites peurs des fois, mais ouais, c'est ça. Défiance karmique. Il y a des petites peurs des fois. Elle se dit, oula, attends, t'es sûr que l'univers, il fait bien les choses là? T'es sûr qu'il faut... Mais bon, elle a confiance. Elle a confiance. Ouais. Nouveau cycle, commencement. Elle sait qu'il va y avoir du changement, une renaissance. Bon, ok. Et sur le lien, l'oracle du lien pour le lien, choix, décision. C'est ça qui va débloquer le lien. Positionnement, amour de soi, priorisation. Ouais. Vous choisissez tous les deux. Voilà. Vous allez faire de cette relation, de cet amour, une priorité. Votre priorité. Ouais. Et pour l'instant, comme il n'y a pas d'avancement là-dessus, sur ce choix, bah, il y a de la culpabilité. Élévation, ascension spirituelle. Ça fait quand même 2 fois que je l'ai. Hein. Sur le lien, j'ai ascension spirituelle. Hein. Et pourtant, dans ces cartes, ah bah, jackpot. Réussite, prospérité, bénédiction, c'est... Bah, j'ai rien à dire. En fait, là, j'ai rien à dire. Progression, vous allez vers ça. L'abondance. Ouais, donc j'allais dire, pourtant, des cartes dans ce jeu, j'en ai un paquet quand même. Ok, d'accord. Donc du coup, on va reprendre celui-là. Qu'est-ce qui vous attend alors pour le masculin? Qu'est-ce qu'il attend? Réunion. Voilà. Chakra gorge. Pour la féminine. Intuition, mystère, entièreté, communication. Et pour le lien, sexualité sacrée, rapprochement physique, passion. Intuition. Je vais pas vous flinguer le moral, mais 3 à 6 mois. Hein. Silence radio. Super. Allez. Une carte pour la féminine. En tout cas, il y a un équilibre des polarités qui est en train d'être trouvé chez le masculin.
Bon, pour la féminine, course-poursuite, dépendance affective, contrôle, chasse, amour conditionnel, ingérence. Donc ça, voilà, elle, c'est ce qu'elle a guéri. C'est ça, le rose. Gratitude, libération, c'est ça, voilà. Elle n'est plus dans la dépendance affective. Pour le masculin... Je reçois les messages pendant cette séparation. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui vous envoie et qui reçoit les messages. Et qui vous en envoie aussi. Pour que vous lui écriviez, justement. Le petit malin. Je me libère. Magnifique. Réunion et libération. Parfait. Bon, ben pour finir, on va prendre quelques cartes. Donc, l'oracle de l'oracle des animaux. Donc, en dojo, j'avais celui-ci. Donc, je vais la prendre et je vais la mettre sur la féminine. Pour le masculin, le papillon. Il y a vraiment une transformation. Des changements profonds sont à l'œuvre. Je les accompagne avec curiosité et légèreté. Et pour le lien, le dauphin. Il y a une libération des émotions là. Et le lézard. Rêver sa vie, c'est déjà commencer à la transformer. Ça, je vais mettre sur le masculin. Ouais, donc le dauphin, c'est pareil. Donc ça, c'est sur le lien. C'est vraiment... ça communique par ultrason. Donc il y a vraiment... Vous communiquez en télépathie, là, vraiment. Autre chose... Ah, la biche. Non, mais j'y crois pas. Je suis douceur, délicatesse et féminité. Je crois en ma magie personnelle et je la mets au service des autres. Donc c'est peut-être une féminine là qui est un peu spirituelle et qui met ses dons au service des autres là. Elle est sur son chemin de vie. Ok, une autre. L'aigle. En prenant de la hauteur et en exerçant sa vision, je peux considérer l'ensemble de la situation et faire les bons choix. Ça, c'est pour le lien. J'ai encore le rose là. Et une dernière pour le masculin. Le bison, je sais reconnaître l'abondance dans ma vie et je remercie pour ce que j'ai reçu. C'est vraiment ce que je vous disais, il est vraiment dans la gratitude de vous avoir rencontré. Malgré tout, malgré le fait que vous soyez pas en communication là aujourd'hui, pour autant, voilà, il ne renie pas le lien non plus. Allez, si la féminine avait quelque chose à dire à son masculin, ce serait quoi? Ah ben voilà. Je vais sortir de mon silence. Vient la fin de l'isolement et de mon silence. Ils m'ont permis de réfléchir et de comprendre. Et j'ai maintenant envie de te contacter et de renouer le dialogue avec toi. Alors prépare-toi à une belle surprise.